Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 mars pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on regarde les énergies de votre semaine, vous avez la cible qui nous parle de se focaliser sur son objectif. Donc vous serez déterminés les Vierges à aller vers vos objectifs et à réussir ce que vous avez envie d'entreprendre, que ce soit sur le plan professionnel, de vos projets personnels, sur le plan associatif, relationnel, sentimental, vous êtes développement personnel également, vous êtes déterminé et focalisé sur l'aboutissement, sur l'objectif, donc peut-être du travail, de la détermination. Ça va être difficile de vous détourner de votre de vos projets, du temps que vous avez envie de consacrer à certaines choses importantes dans votre vie. Très bien. On regarde maintenant l'énergie en lien avec l'équinoxe de printemps qui nous parle de fertilité, de renaissance, de croissance et de planification également. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la pomme de terre qui nous parle d'ancrage. On est dans votre énergie là les Vierges. Vous allez être dans votre base, dans votre énergie. C'est une très belle carte. Vous avez de la force intérieure là pour vous ouvrir, pour aller vers ce qui est fondamental pour vous. Très belle énergie, beaucoup de force, de détermination. Alors c'est vrai que il y a encore cette Lilith qui est dans votre signe. C'est possible que vous lâchiez un petit peu les questions, on va voir ce qui ressort sur les cartes, les questions de libération des peurs. On va être peut-être plus dans l'action concrète, on lâche le mental, on lâche l'intériorité un petit peu pour aller vraiment vers l'action concrète. On va voir si c'est confirmé par les cartes, mais il me semble quand même que là on a deux énergies, objectif et ancrage, qui sont très fortes pour agir concrètement dans la matière. Donc ouais, on va voir. Allez, on va voir tout ça sur le lundi 18. L'étoile et la lune, le féminin. Ouais, ça commence quand même avec des énergies très spirituelles, mais vous êtes soutenu en fait. Je pense que aussi, vous êtes guidé. Voilà, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Vous savez qu'en fait, vos actions sont portées par les mains invisibles de l'univers. Vous êtes confiant, confiante, que vous soyez cette femme ou pas, dans votre polarité féminine, dans votre intuition, dans votre réceptivité, il y a une sécurité intérieure qui fait que, en fait, vous savez. Voilà, vous avez peut-être travaillé là sur les dernières semaines très fort sur une élévation spirituelle, sur des transmutations, des guérisons. C'est acté. Ça vous accompagne dès le début de la semaine, mais vous avez cette force d'ancrage pour agir concrètement sur vos circonstances autour de vous. Donc il y a quand même une force intérieure qui se dégage de vous là, dans ce tirage. Ouais. On va voir ce que les cartes ont à nous dire sur le mardi 19. Oui, alors, un défi dans la maison. 7 de bâton et la maison. Alors, la maison, ça peut être vous, ça peut être aussi votre logement, ça peut être votre foyer, votre entreprise. Vous êtes déterminé, en fait. Alors, c'est un défi, mais vous avez envie de vous battre pour quelque chose qui est en lien avec vous-même, votre force intérieure, votre désir d'ancrage, votre désir de stabilité, votre désir de faire marcher un foyer, d'une certaine manière une famille, un couple, une entreprise, il peut y avoir tout ça. Donc, alors il peut y avoir des tensions, un défi, mais aussi cette envie de sauver quelque chose, de défendre quelque chose, d'avancer, et peut-être aussi de faire cohabiter vos objectifs avec les besoins d'autres personnes, dans votre entreprise, dans votre famille, peut-être dans le couple. On va voir s'il y a des choses qui ressortent comme ça. Après, c'est pas impossible aussi que vous ayez une situation aussi où on va vous remettre en question, mais avec beaucoup de détermination, une volonté d'agir d'ailleurs, peut-être de façon un petit peu non conventionnelle. Vous allez aussi défendre votre point de vue ou tirer votre épingle du jeu. Donc finalement, peut-être une tentative de remise en question qui sera avortée. Sur le mercredi 20, donc sur ce moment de l'équinoxe de printemps, ah oui. Votre confiance en vous lève les doutes en fait. La reine de bâton, c'est votre énergie, déterminée, fière. Faut pas l'enquiquiner en fait. C'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes dans l'idée de sortir des incertitudes. Vraiment,
vous n'avez pas envie de vous encombrer, en fait, des zones d'ombre. Et si jamais vous étiez attaqué, entre guillemets, par des questions, des doutes, eh bien Mercure, qui est conjoint à Chiron, accompagne dans une clarification, une conscientisation des guérisons ou des actions à entreprendre pour guérir. Donc vous n'allez pas rester comme ça dans une espèce de torpeur ou à cogiter, c'est pas du tout les énergies que je reçois. Au contraire, vous ouvrez quelque chose, vous êtes planté, actif, volontaire, fier, dans votre énergie masculine aussi, c'est voilà, c'est un féminin équilibré en fait, une énergie ici d'eau avec la reine, hein, principe de l'eau, mais également principe du feu, donc masculin, féminin et masculin. Il y a les deux polarités dans cette carte-là. Et c'est cet équilibre intérieur qui vous aide aussi à lever les doutes et à avancer avec confiance. Ok. Alors on va regarder maintenant ce qui est dit sur le pivot de semaine, sur le jeudi 21. Ok, alors vous voyez, il y a quand même une histoire de relation qui apparaît en pivot de semaine, une avancée par rapport à un couple. Alors ce couple, ça peut être une relation sentimentale, amicale, professionnelle, mais ça peut être aussi cette dualité en vous, dont j'ai parlé tout à l'heure, le masculin, le féminin. En tout cas, l'idée de se rencontrer permet d'avancer. De toute façon, la rencontre, l'attraction mutuelle, l'intérêt commun, le lien, peut-être le lien d'âme aussi, est très positif. On voit que les choses, elles avancent pour des joies partagées, des intérêts communs. Il y a quelque chose de très très positif en fait qui ressort de là. Ça peut être aussi un entretien qui va être important pour vous, c'est votre objectif du moment, vous passez un oral, c'est important ça pour vous et vous allez réussir, d'accord? Vous allez réussir, vous avancez avec fierté, on me dit, et aussi sincérité. Voilà, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, sincérité. Vous allez être vous-même. Parce que vous êtes vraiment dans cette idée de je me connais de mieux en mieux, je suis de plus en plus alignée et je sais vers où je vais et je suis déterminée à avancer sur mes objectifs, quels qu'ils soient. Ça peut être des objectifs professionnels, des objectifs personnels, relationnels, encore une fois. Sur le vendredi 22. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de coupe et la cigogne. Alors ici, j'ai une polarité masculine. Alors, c'est pas tout à fait la même polarité ici que la reine de bâton. On a l'énergie des épées avec le roi et l'énergie de l'eau qu'on retrouve dans la reine. Mais c'est à nouveau là un masculin qui est éclairé en fait par rapport à son intuition. Voilà, on a deux polarités ici, peut-être un homme, une femme, qui trouvent un certain équilibre. Peut-être, alors c'est intéressant de voir comment les cartes sont posées. Chacun va rejoindre l'autre en fait dans l'autre polarité. Parce qu'on se trouve plus au centre de soi-même, qu'on soit un masculin, qu'on aille plus vers sa féminité ou le contraire, le fait d'être plus aligné vous aide à avancer, clairement. Là, avec la cigogne, on voit qu'il y a un désir d'avancer pour quelque chose de fructueux. Alors, donc ça peut être un masculin qui vient à votre rencontre, une discussion avec cette personne. On a ici Mars qui transite en Poisson, très favorable pour stimuler les communications. Alors ça va activer certains liens d'âme pour voilà, vous prenez si ça vous parle, mais ça va être vraiment dans cette énergie-là. On va être aussi dans la stimulation de tout ce qui va être en lien avec les connexions intuitives, l'imagination aussi, la créativité. Ça peut parler d'un lien, mais ça peut aussi parler à titre plus personnel dans une envie de créer. Peut-être que si vous êtes artiste ou créatif, si vous avez besoin de faire preuve de créativité, eh bien effectivement le transit de Mars en Poisson va vous guider, les Vierges, pour avancer sur vos projets. D'accord ? On nous parle aussi de comment il est peut-être aussi important pour vous de maîtriser quelque chose, maîtriser ses émotions, connecter à la fois son intuition et son mental, les faire se rassembler pour pouvoir avancer aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas se poser trop de questions, mais c'était déjà de toute façon ce que je ressentais sur le reste du tirage, tout en écoutant son cœur quand même, et son intuition si vous êtes dans des énergies comme ça de divination, de médiumnité, il y a peut-être aussi de ça, donc c'est pas à négliger non plus. Il y a un côté très invisible et très cartésien aussi qui se combine comme ça pour avancer. Sur le samedi 23, bon, ça c'est très beau, le valet de coupe avec le chien.
Écoutez, alors je ne sais pas si c'est ce duo-là ou si c'est vous, mais il y a une amitié là en fait, une amitié sincère avec quelqu'un de plus jeune, ou c'est vous qui êtes plus jeune, ou qui arrivez dans votre sincérité. Il y a comme une renaissance à soi. Peut-être que c'est vous qui allez décider d'être votre meilleur ami, mais je sens aussi qu'il y a un lien fort d'attachement, de loyauté vis-à-vis d'une autre personne. Quelqu'un qui vous guide, qui va vous montrer que vous pouvez compter sur lui, sur elle. C'est un appui, c'est quelqu'un qui peut vous soutenir par rapport à vos projets, par rapport à quelque chose qui n'est pas clair, par rapport à des questions en lien avec le foyer, par rapport aussi à votre développement personnel ou plus globalement par rapport à vos objectifs. Ça, c'est très très beau. Fidélité et loyauté. C'est quelqu'un d'important dans votre vie qui est là, qui vous entoure. Ça peut être sur le samedi, mais pas uniquement. On sent qu'il y a des liens et une sincérité. Peut-être qu'il va y avoir aussi une forme de communication avec le cœur sur ce samedi. Et sur le dimanche. Alors on a 2 rois quand même. Et on a un roi de bâton qui regarde toute la semaine écoulée. Et c'est la clé. Ok. Là, on a quand même une énergie très très masculine, très active. Ça peut être quelqu'un qui vient à votre rencontre ou quelqu'un qui agit, qui vous accompagne pour vous aider à trouver des solutions. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à la fois très, très jeune dans l'esprit, très vif, très spontané, mais aussi très, d'une certaine manière, autoritaire, déterminé, qui mâche pas ses mots, mais qui vous apporte des solutions. C'est quelqu'un qui vous accompagne, qui vous veut du bien. Ça peut être vous aussi qui trouvez des solutions par le biais d'une détermination. On avait déjà on retrouve le duo ici à différents endroits et de différentes manières. On retrouve cette fusion en fait du masculin et du féminin avec la reine de bâton et le roi de bâton. Donc il y a quand même quelque chose qui est très unifié en vous, qui découle. Vous voyez, on avait les nuages ici sur le mercredi et on finit avec la clé. Donc il y a des solutions pour aller vers ces objectifs. Si jamais vous aviez des obstacles dans la semaine, des imprévus, des choses qui vont être retardées peut-être, votre volonté, votre détermination et votre regard froid aussi sur une situation va permettre de trouver les solutions de façon très concrète. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un petit message pour le Café Lune qui aura lieu le mardi 19 mars à 20h45. Ça se passe sur Patreon pour s'inscrire. Je vous ai réservé une petite surprise, tout se trouve sur Patreon, donc je vous laisse découvrir tout ça. Je vous dis un grand merci pour votre présence encore une fois. Merci à tous et à toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.